plusieurs personnages jouent en toi. Et donc on te demande de quitter la personnalité de la victime et de la triste. Il y a une mauvaise gestion de leurs émotions et ils n'ont pas fait ce travail. Et là, on leur fait faire aussi ce travail d'une manière assez violente, hein, pour tout le monde, hein, ceux qui sont dans les dépendances relationnelles aussi, qui ont toujours besoin d'être avec les uns et les autres pour être bien, ceux qui ont toujours besoin de bouger, qui ne savent pas s'opposer ou quoi. Bon, bah là, voilà, c'est un petit peu compliqué pour pas mal de personnes aussi, hein. Donc il y a une période très importante d'épuration, de libération, alors peut-être dans la douleur et la souffrance pour pas mal de personnes, mais qui est en effet nécessaire. Nécessaire pour maintenant, mais nécessaire aussi pour le après. Et puis toute forme de dépendance, ok. À partir du moment, c'est très clair, hein, à partir du moment où ton bonheur, il est positionné en relation avec l'extérieur majoritairement à plus de 50%, cela crée justement un déséquilibre si tu n'as pas ce que tu recherches dans ton monde extérieur, et vient justement véhiculer un mal-être, d'accord? Alors que si tu es majoritairement à plus de 50%, même 60, 70, 80, bref, à toi-même, être maître de toi, bien te connaître, savoir comment tu fais pour remonter remonter quand ça va pas, savoir comment créer ton bonheur, t'écouter, quels sont tes besoins, mais par toi-même, à ce moment-là, le confinement en même temps, il se passe bien aussi, hein, il se passe bien parce que tu as déjà fait ce cheminement-là. Bonjour à toi, je reviens pour te transmettre le message du jour, les messages du jour. Alors, aujourd'hui, je t'accueille avec une nouvelle tasse, voilà, qui est offerte par la même personne. Je me lève de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, ça c'était vraiment un très joli cadeau aussi de cette même personne. Donc voilà, je t'accueille avec ma petite tasse, différente aujourd'hui, mais que j'aime aussi. Alors aujourd'hui, pareil, je te transmets des messages sur lesquels vraiment, alors si tu n'as pas écouté le message du 5 avril 2020, je t'amène vraiment à l'accueillir parce que ça va vraiment permettre, même si on n'est pas au mois d'avril, même si tu écoutes cette vidéo plus tard, ça va vraiment te permettre d'aller dans un cheminement plus profond, plus en conscience vers lequel les êtres de lumière souhaiteraient que nous allions pour justement l'avènement de ce monde nouveau, de ce nouveau paradigme, de cette nouvelle conscience et pour accueillir le meilleur de nous-mêmes, intérieurement et extérieurement. Voilà. Donc du coup, je t'y amène vraiment parce que je trouve que c'était important, les messages qui nous ont été donnés au travers de ces oracles hier. Aujourd'hui, je vais te transmettre des messages aussi, mais je ne te montrerai pas les cartes parce que j'en ai déjà montré quelques-unes, mais c'est un de mes oracles. Hein. Je pense que si tu me suis, tu sais que j'ai déjà fait avec les guides plusieurs oracles, mais que pour l'instant, je garde pour moi et les guides et les personnes qui me consultent. Et donc voilà, je ne vais pas te les montrer puisque je ne les ai pas encore finalisés pour le commerce. Donc voilà, hein, on va quand même amener un minimum de protection aussi sur les créations. Mais je les partage quand même bien avant. Alors, donc, il n'y a pas que, il y a vraiment des messages aussi qui sont là, avec des oracles déjà existants. Alors, le message du jour, c'est vraiment sur notre pouvoir créateur, qui est relié à nos émotions, qui est relié vraiment à la loi de l'attraction. Comme il y a la loi de la gravité, je lâche quelque chose, ça tombe, il y a cette fameuse loi aussi de l'attraction, qui fait qu'en fonction de ce que tu aimais, tu attires à toi des personnes et des situations. En fonction de ce que tu aimais consciemment, et surtout inconsciemment, puisque tu portes à chaque instant tes propres vibrations. Je te rappelle que ce qui est très important, c'est ce que tu crois. Donc c'est important d'aller travailler les croyances, et notamment aller prendre conscience de ces mauvais schémas de pensée, de ces croyances
limitative, bloquante, entravante, sabotante, vieille, erronée, créée sur des mauvaises bases par rapport à tes expériences passées. On est là pour changer justement ce vieux paradigme, ces vieilles énergies, donc on est dans cette bascule actuellement. Pour nous, mais pour aussi les descendants, c'est-à-dire toute cette nouvelle génération, il y a vraiment une bascule qui se fait, et donc il y a vraiment la notion de léguer, en fait, léguer le meilleur. Alors bien sûr, on peut voir aussi l'extérieur qu'on lègue des choses, qu'est-ce qu'on laisse comme monde à nos enfants, mais en même temps, il y a une prise de conscience intérieure qui leur est offerte, et donc un positionnement, et on le voit, hein, moi je le vois autour de moi, les jeunes, les nouvelles générations, c'est extraordinaire, ils sont fabuleux, ils sont vraiment fabuleux, hein, donc du coup, on lègue aussi ce nouveau paradigme, voilà. On a dans ces nouveaux enfants de toute manière des êtres vraiment connectés à leur guidance, à leurs intuitions, à leurs dons, qui arrivent vraiment avec un caractère aussi assez fort et une claire connaissance, de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti. Enfin, vraiment, on a vraiment des très belles vieilles âmes qui se sont incarnées là. Alors, du coup, on est vraiment à travailler ce cheminement-là pour enlever toutes ces mauvaises énergies que l'on crée, déjà principalement, hein, que l'on crée. Chacun à notre propre niveau, et comme on dit, si tu veux que le monde change, commence par te changer toi-même. Donc du coup, on est vraiment, comme je vous disais, dans cette prise de conscience encore plus profonde, ça c'est vraiment le chemin que nous avons des pensées. Et une pensée, on va y réagir émotionnellement à notre pensée. Donc on va créer consciemment et inconsciemment des émotions en nous. Des émotions qui vont être de gratitude, de bonheur, de joie, dans le détachement, dans le calme, dans la confiance, ou alors d'amour, voilà, ou alors vraiment d'excitation, par exemple aussi, ou alors vraiment des pensées qui vont créer le doute, la confusion, l'angoisse, la peur, la colère, et là j'entends le côté malsain aussi, donc voilà, après toutes certaines pensées malsaines aussi qui sont dans des vices, hein, dans l'ego, dans les vices, dans le pouvoir ou pouvoir sur autrui, que ce soit dans des relations de force, que ce soit dans tous les domaines, hein, amoureux, familial, politique, professionnel, donc tout ça c'est amené à changer, d'accord. Mais en tout cas, on a toutes ces pensées qui créent une émotion, d'accord, en nous. La jalousie, on montre aussi, ok, on ramène vers les 7 péchés capitaux, je le redis, et les 5 poisons du bouddhisme, ok. Et c'est important de travailler sur cela pour améliorer aussi sa vibration, voilà. Voilà, c'est pas tout de faire des actes bienveillants de méditation comme on montre, ou de rituel, c'est aussi travailler sur sa personne, et l'un va avec l'autre, d'accord. On doit vraiment être dans l'équilibre entre l'ego mental et le soi. Donc la dissolution de l'ego, c'est quelque chose d'important, mais on ne peut pas forcément totalement le dissoudre, parce que l'ego c'est notre personnalité, donc en même temps on en a besoin aussi, mais en tout cas c'est perfectionner justement cet alignement et cet équilibre. Donc du coup, voilà, une pensée crée une émotion, cette émotion est une énergie. Voilà, cette émotion, elle est cristallisée, elle déploie un champ d'énergie qui est mesurable, hein, par des appareils, et même avec le pendule, ou même au niveau du ressenti, hein, par les personnes, où on se sent bien ou pas bien, hein, en présence de certaines personnes, ou quand on déprime, ou quand on pleure, enfin, il y a des choses qu'on apprécie moins comme émotion de ressentir, parce que automatiquement c'est pas aligné. Voilà, maintenant c'est travailler sur ce qui nous désaligne. Donc en tout cas, toutes ces pensées créent des émotions, ces émotions sont des énergies, et maintenant ces énergies elles se cristallisent, des émotions basses ou des émotions élevées. Et en fonction de ce que tu dégages dans ton champ d'énergie, tu vas attirer à toi le similaire, hein, loi d'attraction, qui sème récolte aussi, hein, la loi de cause à effet. Tu vas attirer à toi en fonction de ce que tu crois et en fonction de ce que tu aimais. Donc c'est très important de changer son mode de croyance, son jugement sur soi, sur le monde, sur la vie, et de développer un regard nouveau. Je vous en parle souvent, hein, depuis quelques années, de ce regard nouveau, comme ce nouvel Horus, nouvelle femme, nouvel homme, nouvel Horus, hein, ce troisième œil justement, cette conscience, nouveau paradigme, nouvelle conscience. Donc voilà, c'est vraiment important de développer tout ça. On est déjà à 7 minutes 30, on aura l'occasion, je pense, de toute manière, c'est pas la première fois que je vous le dis, donc d'y revenir dessus. En tout cas là, le message d'aujourd'hui, il est vraiment de prier, oui, et d'élever notre
ok, ok, donc je reviendrai avec un message différent de la part des guides parce que là il y a un appel pour installer une coupole énergétique de lumière au-dessus de vous, dans votre maison et dans le monde aussi pour tous les artisans de lumière amour, de manière à rehausser les fréquences. Et il y a des énergies basses justement qui interfèrent dans les champs de chacun et pour tous. Et là, en effet, les mouvements de grâce, on me dit collectifs, servent aussi étroitement cette lumière. Et l'ombre ne peut pas... qu'est-ce qu'on va montre transférer en fait dans cette lumière parce que les fréquences sont basses. Donc si tout le monde rehaussait ses vibrations par ses émotions, par toutes ses pratiques, parce que tout, on me dit, est complémentaire, à ce moment-là, les ombres disparaissent. Quand on arrive dans une pièce qui est remplie d'ombres avec une bougie, avec une lumière, on éclaire justement avec notre bougie. Donc plus on est de bougies, hein, réveille ton feu intérieur, ton flambeau intérieur, comme disent les guides, et donc réveillons tous nos flambeaux intérieurs, travaillons sur notre côté physique, émotionnel, mental, spirituel, sur autant ton côté terre, dans ta matière, que ton côté ciel, d'accord, l'esprit, l'âme, l'invisible, les énergies, visibles et invisibles, donc tu auras compris. Donc bon, ben voilà, il y a un petit message des guides en même temps qui est passé. Donc c'était important, ça, vraiment, de travailler en conscience. Alors, on y est parti, c'est pour ça aussi qu'on nous tient aussi dans ce confinement, pas que, hein, mais c'était nécessaire aussi pour que chacun prenne plus de temps aussi et se positionne intérieurement, voilà. Se positionne intérieurement. Pour le maintenant aussi. Le maintenant est important. Ne pensez pas, beaucoup sont dans le après on montre, mais en fonction de ce que tu cristallises comme émotion maintenant, tu jettes des graines pour le futur. Donc qu'est-ce que tu vas créer? Est-ce que tu vas laisser sortir de toi des mauvaises pensées qui vont créer des mauvaises énergies qui vont te construire un futur pas comme tu le souhaites et c'est des sacs de patates qui sortent de là? Ou alors est-ce que tu vas aller voir ton joyau intérieur, le trésor que tu es, tes capacités et hop, faire sortir un beau diamant, justement, pour remplir comme un sac d'or. Tu remplis quoi, en fait, de par tes pensées, de par ce que tu visualises, de ce par quoi tu te nourris. Hein? Donc, va créer des beaux diamants. Tu es ce beau diamant, souviens-toi, va comprendre qu'est-ce que cela veut dire, ok? Réveille ta conscience du diamant et ton cœur de compassion, et hop, fais naître ces jolies fleurs de toi, ce joli lotus que tu es, ce beau diamant que tu es, voilà. C'est des choses que je sens. Des fois, quand je connecte et qu'il y a des interférences des guides, du coup, je vois, mais j'ai du mal sur le moment à voir le mot, en fait, que je cherche. Tailler, voilà, il y a une pierre brute, vous êtes en diamant brut, d'accord, tu es en diamant brut, et en fait, on dit, il faut tailler ce diamant. Et une fois qu'il est bien taillé, le diamant prend beaucoup plus de valeur. Eh bien, c'est ça, le cheminement vers lequel on t'appelle au niveau des guides. Tu peux déjà y être, et si tu y es, tu le sais, c'est encore plus profondément actuellement. On a besoin de toi, on a besoin de chacun dans tes belles pensées, à nourrir le positif, même si justement tu vois que il y a des trucs, ça part en live, justement, avoir une vision positive sur le futur, ça veut pas dire... voilà, en tout cas ça veut dire déjouer l'ombre, voilà, ça veut dire déjouer l'ombre quand on fait ça. Ça veut pas dire on va pas aller dans le déni par rapport à ce qui est, on voit ce qui est. Par contre, dans le moment présent, c'est important de bien rester connecté et de bien rester à l'intérieur de soi. C'est le seul moment que l'on peut parfaitement maîtriser. Tu ne peux pas maîtriser ton passé, il est déjà passé. Tu ne peux pas maîtriser ton futur, il est pas encore arrivé. Par contre, là où tu as le plus ton potentiel créateur vibratoire, c'est maintenant. Maintenant, d'accord? Donc là, on t'appelle justement à poser ces dômes de lumière partout. Du coup, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Mais bon, les dômes de lumière, vous savez, je vous avais appelé il y a très longtemps. Il y a très longtemps, notamment, je reviens sur la canalisation de la pleine lune 2014, où les guides disaient, de toute façon, rien au niveau de la lumière ne pourra nous arrêter. On continuera à servir et on sera là et ça continuera d'évoluer, ça c'est clair. Et après en même temps il disait en gros ça pue, vous allez passer par des expériences au niveau du collectif qui secouent, garde bien ton alignement, refais ce retour à la maison. Je vais essayer de mettre sous cette vidéo la vidéo de cette canalisation de la pleine lune. À ce moment-là, je sens ma flamme jumelle. Pourquoi ça... Ah! Alors c'est vrai en même temps que j'avais reçu un message
lorsque j'étais dans des grandes connexions de flammes jumelles, bon, je la mettrai aussi dessous, qui était de voir le côté positif, bon, je le mettrai dessous, en dessous de la vidéo. Je pense que tu auras 2 liens pour aller voir des vidéos. Qui était dans ce message où je sentais ces énergies super puissantes de flammes jumelles, que oui, il y a de tout dans le monde, mais il y a aussi des bonnes personnes, il y a aussi, en tout cas, garder le regard sain, l'esprit sain, d'accord, hein, et on est dans cette période aussi, hein, l'esprit sain aussi, pour regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est ce que viennent aussi nous délivrer les messages. Donc je verrai si y a un complément à cette vidéo par rapport au guide, je pense, on verra. En tout cas, voilà, quand j'avais eu ces appels pour faire poser des dômes de lumière et tout ça, c'est vraiment quand j'avais eu des avertissements, souvent, enfin voilà, où on me fait des signes. Là, avec mes amis, il fallait méditer. Ok, on avait médité. Là, allez, paf, on fait un appel, je fais un appel, et puis à toutes les personnes autour de moi susceptibles d'envoyer de l'amour et de la lumière, pour que les expériences par lesquelles certains et certaines doivent passer au niveau du collectif ou même individuel, et bien pour que ça se passe de la manière la plus douce, dans l'amour et légère possible, d'accord, pour éviter certains drames, pour que tout, voilà, soit dans l'éveil lumineux. Hein, je rappelle ce proverbe aussi, ce que l'homme ne veut pas comprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Voilà. Donc il y a des souffrances qui ne sont pas totalement nécessaires si l'homme était plus... ah ok, on dit diligence au niveau des guides. Si l'homme était plus dans sa sagesse, il y a une prise de conscience qui est amenée au niveau des guides pour être aussi dans une plus actif. Voilà, on montre une diligence. Donc on doit être, on s'est posé hein, de tout ce qui se passe dans le monde, on a été posé, on est tous en pause, parce qu'en fait il y a un appel là-haut que l'on doit entendre, et là sur celui-là, là c'est important d'agir vite et bien, c'est-à-dire maintenant, dans le moment présent. On ne va pas s'y mettre demain ou après-demain ou quoi, c'est là, on continue dans le moment présent à rehausser les vibrations, c'est important pour le futur. On me reparlait du climat encore, et bon, en tout cas, quand j'ai eu ces appels, et bien après, il y avait eu, même le jour même où j'ai appelé en panique quelque peu mes amis en leur disant, écoutez, là, on nous fait appel là-haut, il faut qu'on se réunisse pour méditer, envoyer de la lumière, de l'amour, des prières, parce que là, vraiment, on me fait signe. Bon, ben, le soir, c'était là où il y avait eu le premier attentat de... Je suis Charlie. Et donc à chaque fois qu'il y a des appels comme ça, c'est vrai qu'avec mes proches, je fais des appels. Quand il y avait eu, donc avant le confinement, quelques jours avant que Macron parle, j'avais mis un post sur Facebook parce que les guides me faisaient signe aussi. Et donc j'avais mis la prière de Koutoumi, d'accord, je suis lumière, et celle-là elle est très très importante. Après je crois que c'était le soir justement du premier, non, le soir après du discours de Macron, l'après-midi on m'avait dit oui, ce soir tu devras faire un mantra. D'ailleurs je l'ai pas fait, et j'ai pas pris le temps, voilà. Et par contre le soir même j'avais reçu la prière de l'archange Raphaël. Donc tout ça, ce sont des outils qui vous sont transmis. Là, très clairement, on nous met encore, on nous prévient, voilà, je sens vraiment, on nous prévient pour véhiculer un maximum d'amour et de lumière, d'acceptation, de libération intérieure et extérieure. Vraiment, je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui souffrent dans les âmes éveillées, à voir ce vieux monde, et les gens qui refusent d'avancer, on ne peut pas faire évoluer tout le monde. Arrive un moment, l'écart se construit de plus en plus, hein, et là je ramène sur vraiment le message de Kuan Yin de début d'année, qui nous parlait des énergies de 2020, faire le choix de notre nourriture. Je mettrai aussi le lien en dessous. Donc à un moment donné, on ne peut pas aider celui qui ne veut pas être aidé. On peut tendre la main, on peut pardonner l'autre par rapport à ses erreurs, mais maintenant, si l'autre n'est pas dans le pardon, n'est pas dans le progrès, ne se pardonne pas lui-même, ou alors ne va pas dans cette sagesse voilà, et à un côté on dit un petit peu indiscipliné, et bien la vie se charge de toute manière de faire évoluer ces personnes. C'est pour ça qu'on passe dans un champ collectif qui vient nous montrer cette souffrance au niveau de l'humanité, parce qu'on doit encore se guérir et s'éveiller. Donc il y a ces personnes en mode passerelle aussi, hein, un petit peu entre
entre les deux qui se cherchent, qui là, voilà, ils sont dans cet étau un petit peu, et c'est ça aussi ce confinement, c'est ils sont pris un petit peu entre deux, et plusieurs mouvements de pensée, manière d'être, de fonctionner, dans des dogmes, enfin ils sont un petit peu perdus, où ils savent pas, un coup ils vont vers là, un coup ils vont vers là. C'est la période passerelle, hein, donc il n'y a pas de souci, ça fait partie de l'évolution, mais en tout cas on est dans une évolution gigantesque au niveau de cette masse justement en transition qui est en train de vraiment basculer dans ce saut de lumière et qui s'aperçoit justement que regarder de trop les infos, ça peut plomber, de vraiment regarder le verre à moitié vide, c'est plombant aussi, et que quand en fait on y reste un petit peu tous les jours, ça mène vers le bas, parce que là du coup on nous y amène, on y reste. Donc ça on nous fait prendre conscience qu'à petit niveau, à petite dose, eh bien c'est pareil, c'est du poison et c'est pas bon. Donc, tout ça pour dire que oui, ça fait un appel, hein, vraiment, pour qu'un maximum de personnes, vraiment, s'exercent à déployer régulièrement sa plus belle vibration pour donner à la Terre, à tous les humains, envoyer de la lumière, même sur tous les politiciens, sur toutes les personnes les plus dures, les plus violentes, parce qu'elles sont remplies d'ombre, ces personnes. Et si on ne se contente que de les critiquer, c'est aussi de l'ignorance, ça va pas changer les choses. Il faut avoir un regard beaucoup plus divin et regarder la vie, donc dans ce regard divin avec un plan plus au niveau énergétique et spirituel. Sinon, ça va pas le faire. On va souffrir dans des souffrances purement humaines d'ignorance. Et en plus, on va nourrir l'ombre aussi. Donc là, c'est très important pour les vieilles âmes aussi de vous envoyer de l'amour et de la compassion à vous. Parce que je sais qu'il y en a plein qui souffrent du fait de voir certains de leurs proches qui n'évoluent pas, qui ne veulent pas évoluer ou qui évoluent trop peu. Enfin, en tout cas, il y a vraiment des ruptures qui se sont faites entre les uns et les autres. Et en ça, le chemin des flammes jumelles est aussi parlant, parce que les flammes jumelles, c'est quoi? C'est les polarités yin-yang. Hein, et on voit quoi sur le monde? On voit aussi qu'il y a aussi cette polarité yin-yang, lumière et ombre. Et donc, les deux sont complémentaires, doivent se trouver, mais être en harmonie. Les uns avec, le yin avec le yang opposé, mais complémentaire. Donc, en fait, la vie est une initiation, la vie est une école, hein, la vie est un apprentissage. Donc, je fais un parallèle entre ce qui se passe dans les chemins de flammes jumelles et ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est totalement pareil. Donc du coup, les flammes jumelles aussi, c'est important aussi pour vous de bien vous positionner et travailler sur vous pour être justement dans cette complémentarité des opposés, dans cet équilibre et ce respect de ces opposés, d'accord? Réveiller le pardon, l'amour inconditionnel, l'acceptation, aimer l'autre tel qu'il est, s'aimer soi tel que l'on est, et s'accepter tel que l'on est. Alors on arrive au message, hein. En tout cas, il y a bien un appel pour déployer notre grâce divine, notre énergie divine, envoyer à nous-mêmes de la lumière profondément. C'est chacun aussi, alors on me dit plus pour soi au quotidien, ça c'est important. S'il y a des mouvements de groupe, vous voulez y adhérer, on dit vous voulez pas y adhérer, voilà, mais en tout cas pour vous, faites-le déjà pour vous, d'accord? N'attendez pas qu'il y ait des choses ou qui viennent nous impacter du collectif ou même toi dans ta vie pour réagir. Travaille en amont, je veux dire. Je vois les premières conférences que j'ai fait, c'était c'est à couper. Bon, alors on s'en fout quand est-ce que je réfléchissais à la date. Les premières conférences, en tout cas, les messages c'est les mêmes. Hein, les messages c'est les mêmes. C'est important de prier. C'est pas pour nous qu'on le dit. C'est ce qui disait les lettres de lumière, mais c'est pour vous. Gérer bien le moment présent et être dans des pensées créatrices d'amour et de lumière et travailler sur vos blessures de l'âme. Ok? Donc, je sais pas si je vais encore avoir trop de batterie. Donc, du coup, on va vite lire les messages avant que ça recoupe. On a ce premier message qui nous dit « Amour ». Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, dans chaque partie du monde aussi. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, servir aussi la matière.
Je reviens, donc oui, ça a coupé, donc j'ai essayé de vider le téléphone et refaire, donc à servir la matière, voilà, où j'expliquais l'importance de servir la matière, de reconnaître qu'on est un être de lumière incarné dans un corps terrestre, et qu'on est bien là pour quelque chose plus que manger, dodo, travail, voilà, vraiment, on est appelé à une réalisation beaucoup plus profonde et grande, voilà. Le monde est alchimique, la projection de qui nous sommes et de là où nous en sommes. Et un bourdon qui arrive. Non, c'est bon, tant qu'il est loin, ça va. S'il se rapproche un petit peu, trop près, je n'aime pas trop ça. J'ai fait des petits cris. Alors, je vous relis ce message en entier. Amour, les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. À guérir. Travailler sur les peurs. Permet à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. Et on fait oui, permet donc, toi qui écoutes ce message, à l'énergie de guérison de tes anges d'amour de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Et dans ce monde aussi et tout autour de toi. Sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, oui. Et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour, ok. Donc on est bien sur ce potentiel divin, ce pouvoir de l'amour, aimer et être aimé, être dans cet amour inconditionnel, qu'est-ce que cela veut dire? Et tout ce qui se passe à l'extérieur est le miroir de ce chemin aussi. Peur ou amour? Amour, peur, soit supérieur ou égo mental, voilà. Donc ça c'était le premier message. Ensuite, je vous en ai parlé du pouvoir d'être dans le moment présent, d'accord? Ici on a ce message, nous devrions bénir le passé, donc on est bien sur vraiment ce travail aussi énergétique et en conscience, hein, bénir ce passé et l'oublier. Et aussi bénir l'avenir, donc on est bien aussi toujours dans une conscience supérieure d'éveil et dans les énergies aussi à bénir, donc aussi à bénir l'avenir en sachant qu'il nous apportera des joies infinies, donc en ayant, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, cette conviction que nous sommes créateurs de notre réalité en fonction de qui nous sommes, de là où nous en sommes, de ce que nous pensons consciemment, inconsciemment, de ce que nous nourrissons au niveau des énergies. Donc, voilà, en étant convaincus que cela nous apportera des joies infinies. Donc, on voit ce verre à moitié plein, d'accord? Mais nous devrions surtout vivre pleinement dans le moment présent. Voilà, on en parlait, là où nous avons notre capacité d'action. Alors, je le relis d'entrée, hein, ce message. Nous devrions bénir le passé, nous devrions bénir le passé et l'oublier, et aussi bénir l'avenir en sachant qu'il nous apportera des joies infinies. Mais nous devrions surtout vivre pleinement dans le présent. Voilà. Ensuite, ah oui, voilà, donc ça c'était ensuite les deux autres cartes de mon oracle à moi. Donc les deux autres messages sont les suivants. Ça résume en fait un petit peu ce que l'on a dit. Alors on monte de commencer par celui-là, ok. En toi, donc tu as différents personnages qui sont là en toi. C'est ta personnalité. Et dans ta personnalité, si tu observes, hein, d'un point de vue détaché, eh bien tu peux t'apercevoir que ton ego c'est ta personnalité. Hein. Plusieurs personnalités cohabitent les unes avec les autres. Plusieurs petits personnages, comme dans un jeu, un spectacle, un théâtre, plusieurs personnages jouent en toi. Et donc on te demande de quitter la personnalité de la victime et de la personne triste, pardon. Donc du coup, on te demande vraiment de quitter la personnalité triste pour accueillir la personnalité de la gratitude, de la magnificence et du merveilleux. Voilà, la félicité. Donc on a vraiment toujours ce même message qui est là, et là on te dit en fait d'honorer justement tout ce qui est. Donc on est encore sur ce travail du verre à moitié plein. Dans cette carte aussi, c'est prendre conscience de qu'est-ce
qu'est-ce qui nous tire vers le haut et qu'est-ce qui nous tire vers le bas, d'aller le voir, de sortir donc d'un comportement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de victime, de triste. Si on est encore dans ça, eh bien attention, c'est qu'on a pris des mauvaises habitudes qui sont nécessaires de changer, qu'il y a des bénéfices cachés justement à vouloir rester dans ce mode de fonctionnement-là. Et là, on te dit attention, ton enfant intérieur et tes blessures ne sont donc pas assez cicatrisées. Tu es donc appelé, hein, comme là dans le message, non, de bénir le passé, mais tu es appelé à faire quoi pour bénir ce passé et le guérir, à travailler donc sur ton passé, sur tes blessures. Et là, en fait, on appelle vraiment ton attention sur ta blessure de l'abandon. Et donc, en fait, guérir ton passé, tes blessures, et t'épauler toi-même. Sois toi-même ce changement en toi que tu veux voir dans ta vie, eh bien, sois toi-même ce changement-là. Apprends à t'épauler et apprends à ne plus t'abandonner, d'accord? Apprends à ne plus t'abandonner, voilà. Donc, si tu as l'impression de revivre trop souvent cette blessure de l'abandon, qui en plus, hein, par rapport à la période actuelle du confinement, on sait que le filtre que l'on porte par protection, c'est la dépendance affective. Donc, quand on est dans ce schéma un petit peu, eh ben, c'est pour attirer l'attention vers soi parce qu'on ne se nourrit pas suffisamment correctement de soi, qu'on ne s'aime pas suffisamment, qu'on n'a pas guéri notre enfant intérieur. Mais au-delà de ça, on est dans une période de confinement qui nous met face à face avec les dépendances. Voilà. Dépendance affective, dépendance amoureuse, dépendance amicale, dépendance sexuelle, dépendance, alors on me montre financière, les jeux, des choses comme ça. Alors, il y a des choses qui continuent à se passer en confinement, hein, pour certaines dépendances et pour d'autres où il y a un stop qui a été posé et c'est plus possible au moins. Voilà. Les dépendances alimentaires, les dépendances drogue, cigarettes, alcool. Les guides en ont pas mal parlé de ça aussi. Et puis toute forme de dépendance, ok. À partir du moment, c'est très clair, hein, à partir du moment où ton bonheur, il est positionné en relation avec l'extérieur majoritairement à plus de 50%, cela crée justement un déséquilibre si tu n'as pas ce que tu recherches dans ton monde extérieur, et vient justement véhiculer un mal-être, d'accord? Alors que si tu es majoritairement à plus de 50%, même 60, 70, 80, bref, à toi-même, être maître de toi, bien te connaître, savoir comment tu fais pour remonter remonter quand ça va pas, savoir comment créer ton bonheur, t'écouter, quels sont tes besoins, mais par toi-même, à ce moment-là, le confinement en même temps, il se passe bien aussi, hein, il se passe bien parce que tu as déjà fait ce cheminement-là. Sans ça, c'est vrai que pour pas mal de flammes jumelles et de personnes éveillées, hein, qui sont déjà sur ce cheminement intérieur, c'est aussi beaucoup plus agréable, on va dire, en tout cas beaucoup moins douloureux que pour certaines personnes. J'entendais là l'autre jour des personnes qui fument. Alors moi je suis contente, j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs années. Bon, j'ai pris du poids, mais bon, il y a d'autres choses aussi qui font que j'ai pris du poids. Mais bon, hein, le poids émotionnel, on se met des protections par rapport aux claques que certaines personnes nous envoient. Mais bon, c'est comme ça. Bref, on passe. C'était la petite parenthèse, hein, sur la petite prise de poids. Mais voilà, je voyais, et c'est là que je suis contente d'avoir arrêté de fumer, des personnes qui ne peuvent plus aller dans les pays limitrophes justement pour acheter moins cher. Et qui sont obligés d'acheter en France, donc ça coûte beaucoup plus cher, et en plus les pauvres, ils ont augmenté leur consommation parce que justement il y a une mauvaise gestion de leurs émotions et ils n'ont pas fait ce travail, et là on leur fait faire aussi ce travail d'une manière assez violente, hein, pour
tout le monde, hein, ceux qui sont dans les dépendances relationnelles aussi, qui ont toujours besoin d'être avec les uns et les autres pour être bien, ceux qui ont toujours besoin de bouger, qui ne savent pas s'opposer ou quoi, bon bah là, voilà, c'est un petit peu compliqué pour pas mal de personnes aussi, hein. Donc il y a une période très importante d'épuration, de libération, alors peut-être dans la douleur et la souffrance pour pas mal de personnes, mais qui est en effet nécessaire pour maintenant, mais nécessaire aussi pour le après. C'est guidé, c'est géré, ok. Donc alors, guérir donc son enfant intérieur, hein, c'est ce que nous appelle cette... qu'est-ce que nous dit cette carte, hein, elle nous invite à faire cela, elle nous appelle à guérir ce passé, à savoir s'épauler soi-même, ne pas s'abandonner, voir le verre à moitié plein, je vous l'ai dit, et puis... quand on est arrêter les critiques aussi, c'est ça, arrêter les critiques, arrêter alors le côté d'être triste, allez voir ce que cela vous amène, ce que ça veut vous dire, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas aligné, que vous nourrissez mal votre âme. Donc c'est à vous de vous prendre en main et de voir comment vous pouvez rehausser votre vibration, vos émotions, votre bien-être. Si seul vous n'y arrivez pas, et bien à ce moment-là, moi comme d'autres, on est là pour vous y accompagner individuellement, d'accord? Ensuite, lorsque l'on est triste, justement, pour des personnes qui sont dans des comportements bas, pas justes, pas alignés à la source divine de lumière amour, des comportements... que certains peuvent juger stupides, durs ou méchants, et bien à ce moment-là, soyez déjà principalement dans la compassion par rapport à vous, parce que ça crée une souffrance de voir ça, et ça c'est important, et ensuite envoyez de l'amour et de la compassion si vous le pouvez, hein, quand vous serez suffisamment dégagé de vos émotions et que vous aurez suffisamment guéri vos blessures, d'envoyer avec votre cœur de compassion de l'énergie d'amour sur toutes ces personnes. Un grand sage a dit: pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà. Et l'autre carte, la dernière, ok, qui conclut très bien en vous disant: si je change et que j'améliore mon mode de pensée, si tu changes ton mode de pensée, si tu améliores tes pensées, eh bien cela changera ma vibration, cela élèvera tout mon être dans un plan vibratoire supérieur, avec des points de vue supérieurs, avec des expériences supérieures beaucoup plus agréables, où les miracles apparaissent, les opportunités se présentent à moi et c'est beaucoup plus agréable. Les décisions que je vais prendre seront beaucoup plus guidées par l'intuition et pour le meilleur, voilà, comme on monte pour le meilleur, parce que justement on sera dans ce champ vibratoire beaucoup plus évolué, hein, sans que ce soit un jugement, hein, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein, mais simplement au niveau du degré, en fonction de ton taux vibratoire, de la fréquence vibratoire dans laquelle tu es, eh bien cela, ça a recoupé. Belle continuation à toi, namasté.